Sanchez. Bamba, Bamba, Faites une aide d'honneur à Titi. Allez, allez, allez. Titi, il arrive prendre une chaise là. Demain, on va chercher demain. Bientôt. Ah, bientôt. Voilà. On n'aura pas plus pour Alex Sanchez. Voilà. Bon, Titi, Tudor, qui a été pas mal critiqué ces derniers temps, est-ce que ça t'a rassuré ce match? Disons que par rapport au coup de gueule de dimanche dernier, c'était factuel par rapport au match de dimanche dernier. Après, cette semaine, la réunion a fait du bien. Je pense qu'on a crevé l'abcès. Les joueurs se sont dit ce qu'ils avaient à se dire dans le vestiaire. Et la réponse, de toute manière, tout ce qu'on attendait ce soir, c'était la réponse des joueurs sur le terrain. Et on a vu que ce soir, ils supportaient l'entraîneur et que les joueurs sont à fond avec l'Olympique de Marseille et qu'on peut compter sur eux pour ce début de saison et cette belle victoire ce soir contre Reims. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Bon, toutes les recrues, tu les connais, toi? Laquelle t'a plus impressionné sur le terrain là? On va donner ce soir un peu à Tavares et puis à Suarez. Parce que, aux deux pistons. Parce que enfin Klose en première mi-temps, parce que sur le centre, et Tavares sur la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Suarez, je trouve que le fait d'avoir marqué son doublé ce soir, son premier doublé de sa carrière, c'est bien parce que ça peut être la révélation de la saison, parce qu'il est arrivé dans un contexte assez particulier et que sud-américain, le contexte du Vélodrome, cette ambiance, ça peut le lancer et peut faire une très belle saison. Merci Titi. Bon les gars, vous avez pensé quoi du match? Est-ce que tu es rassuré un peu de Tudor ou pas? Alors, Tudor, pourquoi? Moi personnellement, il fallait laisser sa chance au produit, comme on dit dans le jargon. Dans le respect de l'âge. Viens là, Louis, claquement de tasse, c'est là, toi aussi, mets-toi devant la caméra. Ouais, on est tous en famille, on se régale. Et Tudor, pourquoi le critiquer? Il sert à rien. On vient de faire un match là tranquille. Doublé de Suarez, il a mordu des gains. Hein? Voilà, il a mordu des gains. Moi, je pense que. Ils nous ont rassurés quand même. Je pense que Tudor, il a pas dormi aujourd'hui là. C'est très bien. L'analyse d'Ababou, il est sous champignon. Chamico, sincèrement, ils m'ont fait flipper l'OM. Rassuré, ça y est. Rassuré, c'est Reims. Tu vois, on aurait joué Paris, on aurait gagné 3-1 ou 4-1. Là, d'accord, j'aurais dit à la rigueur. Mais là, c'est Reims, il faut être réaliste. Mais bon, il y a pas mal de joueurs que je ne connaissais pas. C'est lequel qui t'a surpris d'ailleurs dans les recrues? L'autre Tafares, là, il est pas bon, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il a assuré. Mais voilà, on espère que les prochains matchs, déjà Nantes, normalement, c'est abordable, donc il n'y a pas de souci, on devrait faire le nécessaire. Mais voilà, on aimerait voir l'OM contre une grosse équipe. On n'aimerait pas se foutre la honte en Ligue des Champions. Cette année, il ne faut pas oublier qu'on est en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, voilà. J'ai entendu que l'autre bâtard, elle allait venir, j'espère qu'elle va venir. Notre attaquant, mon frère, Alexis Sanchez, s'il vient, ça va nous faire du bien. Parce que franchement, on attaque. Voilà. Luis Suarez, ça t'a pas convaincu? Ouais, franchement. Voilà. Payet sur le Milik, hein, je l'aime bien, mais là, ce soir, il n'a pas fait grand-chose. Sincèrement, il n'a pas fait grand-chose. Payet sur le banc au début du match, ça t'a surpris un peu? Sincèrement, il le mérite. Il le mérite. Vu les matchs, moi j'ai regardé tous les matchs de préparation. Franchement, il le mérite. Après, voilà, il est rentré, il a voulu. Il n'a rien fait. Hein. Il aurait pu nous éclater comme il sait faire, mais là, il n'a pas su nous éclater. Comme il a dit à l'OM, j'espère qu'on ne va pas se foutre la honte cette année. Voilà. On sort de pas mal de matchs sans victoire en Ligue des Champions. Il faudrait vraiment qu'on arrête cette merde-là et voilà, qu'on fasse le nécessaire. Spéciale dédicace à Martigues Sud, les vétérans. Allez les rafales. Allez, merci. Tu m'as parlé de Luis Suarez, est-ce que c'est lui la recrue qui t'a le plus impressionné? Il y a Klose, Nuno Tavares aussi qui ont fait des plutôt bons matchs. Nuno Tavares m'a vraiment beaucoup plu, Klose aussi. Et franchement, je vais te dire tous, franchement, ouais. Luis Suarez, le doublé, il est magnifique. Ouais. Nuno Tavares, excellent. Et Klose, j'ai même pas besoin de le décrire, hein, il joue en équipe de France. C'est vrai. Juste, tu m'as parlé un petit peu de Payet, surpris quand même du choix du coach, de l'avoir mis sur le banc ou tu comprends? Je peux rien dire à ce niveau-là, hein. Je ne suis pas au sein du vestiaire, bien évidemment. Mais écoute, s'il décide de le mettre sur le banc, c'est son choix. Hein. Comme on dit, il y a une hiérarchie à respecter, comme il le disait encore Paul Longoria. Mais il est rentré, il a fait son petit match tranquille.
À voir ce que ça donne, comme je te dis, au long de la saison. Pour l'instant, contre Reims, c'était beau. Ça fait plaisir. Payet, il va revenir, t'inquiète. Il va revenir. Allez, merci beaucoup. Merci à Bonne toi. soirée. Bonne soirée. Honnêtement, rassuré par Tudor. Après, c'est Reims. Faut rester modéré. C'est Reims, c'est pas Milan, c'est pas les équipes qu'on va jouer en Ligue des Champions. Mais de ce qu'on a vu, franchement, c'est cohérent. Voilà, pour la Ligue 1, ça passe. À voir ce que ça donne en Ligue des Champions. Le niveau il sera plus haut, mais pour jouer des Reims, des Brest et compagnie, ça va le faire. Après, à voir ce que ça donne sur les gros clubs, quoi. On a vu le gros choix quand même, Payet sur le banc directement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pense que c'est pas trop mal. Il faut commencer à tourner un peu la page aussi. Au bout d'un moment, il va commencer à fatiguer. Je pense que sur un format où on le fait rentrer en cours de match, ça peut être pas mal. Là, ce soir, ça ne l'a pas fait, mais le faire rentrer à 70e sur des matchs comme ça peut être pas mal pour déclencher un peu des trucs. Et sinon, les deux latéraux, Klose et Tavares, incroyable. Du coup, là, il nous parle des recrues. C'est laquelle, toi, qui t'a le plus impressionné? Franchement, à la base, j'allais dire Klose. Mais Tavares, il fait un match incroyable. Il est partout. Du droit, du gauche, il centre, il tire. Il n'y a rien à dire ce soir. Il fait halam et on l'aime. C'est tout. S'il te plaît, fais la Suarez, il est passe. fort au MMA. Suarez, c'est un On joueur a de le vrai MMA. Suarez là. Oh les gars, on a le vrai Suarez. Premier match, il met 2 buts. Vous allez voir, hein. Grosse dédicace à vous, le FCM. Moi, j'ai lâché mon prime ce week-end. Et lâchez tous vos primes, lâchez tous vos subs, les amis. Merci beaucoup, les gars. Bonne soirée. Vous avez pensé quoi du match? Bon, Tudor, il a été un peu sifflé au début, mais est-ce qu'il vous a rassuré là sur le contenu? En première mi-temps, oui. On a mieux joué, on tenait le ballon, on a été récompensé avec ce but contre son camp et ce deuxième but aussi. Mais en deuxième mi-temps, on a été un peu plus mou. Mais heureusement, on a pu marquer dans des moments clés du match. Est-ce qu'il y a une recrue qui vous a plus impressionné quand même? Il y a eu pas mal de joueurs là. Oui, il y a Tavares, l'air gauche, et aussi l'attaquant Suarez. Bon, c'est le premier match, on verra les autres matchs, mais là pour l'instant ils ont donné bonne impression. Vive Bamba Dieng. Voilà. Justement, on parlait de Payet là derrière, le choix de Payet de mettre sur le banc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vu qu'on a gagné, je dis que c'est un bon choix. Mais si ça avait mal tourné, là il aurait compris, il aurait eu un message. Ouais, Under, il a plutôt bien géré à ce poste-là. Oui, après on le sait, on connaît comme la saison dernière, il a toujours géré. Et là il a prouvé jusqu'à maintenant qu'on peut avoir confiance en lui, quoi. Voilà. Merci les gars. Ce que j'ai vu au match amical, c'était pas très rassurant vu les résultats. On a fait un bon résultat que contre une N2. Mais après merci. Après la première journée, c'est vrai que c'est rassurant. Là, on a fait un bon pressing en première mi-temps. Ça m'a rassuré dans le jeu. On joue très bien balle au pied. Le choix de Payet, de le mettre sur le banc au début du match, ça t'a surpris? Est-ce que tu as été déçu à la fin ou du coup c'est un bon choix quand même? Non, je pense que ça lui fera du bien d'être sur le banc un peu pour souffler et puis rentrer en deuxième mi-temps parce que c'est vrai qu'on le sent moins bien que l'année dernière niveau athlétique et je pense que ça lui a fait très du bien. Il y a eu pas mal de recrues qui ont joué, laquelle t'a impressionné le plus? C'est vrai que Klose et Tavares sur les pistons, c'est vraiment deux bonnes recrues sur les côtés. L'année dernière on avait très peu de mal sur les côtés et puis là ça nous fait très du bien dans le jeu. Luis Suarez doublé, qu'est-ce que tu peux me dire sur le joueur? C'est vrai qu'on a un attaquant très complet. Luis Suarez très complet, hein, c'est une doublure de Milic. On peut le mettre même, on peut l'associer à lui, hein, il joue très bien avec deux attaquants. Franchement, je suis très impressionné par le joueur. Tavares, pied droit, pied gauche, il n'y a pas d'option d'achat, il faut s'inquiéter les frères. Il faut mettre le prix les gars. Ça va faire une Saliba, tu crois? Ouais, je pense que ça va faire une Saliba, mais je suis plus optimiste que Saliba, tu vois. Parce que, tu vois, Saliba il était... les gars, pour revenir au cas de Saliba, je pense que Nuno Tavares il n'a pas le même standing que Saliba. Donc à la fin de l'année, moi je ne garantis pas le même résultat que Saliba. Donc je pense, à mon avis, que Nuno Tavares va rester. Même au niveau de Luis Suarez, etc. Moi j'ai kiffé. Franchement ça allait, même l'entrée qu'il a fait c'était bien. Bon, pour revenir aux joueurs qu'on avait l'année dernière, franchement Milik dégueu. Franchement j'ai pas trop kiffé. Mais au niveau des recrues, franchement, pour l'instant, c'est très bien. Après, bon, au niveau de la préparation de Tudor, moi j'avais beaucoup d'inquiétudes. Mais là, franchement, il m'a un petit peu rassuré. Après ça, il faut voir un petit peu le reste de la saison. Merci. Allez, merci. Tudor, il y a eu des bruits de couloir, comme quoi ça ne s'entendait pas avec le groupe, etc. Maintenant, je pense que pour juger, il faut attendre peut-être septembre, voire octobre. On a un pragmatique, c'est un style totalement opposé de Sampaoli, il essaie d'installer une rigueur dans le groupe, ça ne peut pas plaire à certains cadres. Il y a pu avoir des échauffourées comme il y en a eu partout. Et voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'il faut lui laisser le temps qu'il mérite et juger à partir de septembre-octobre. Si je peux rajouter aussi, pour Bamba Dieng, libérez Bamba les gars, c'est pas possible. Bakambu, faut qu'il bouge, c'est le plus gros salaire du club. Au revoir Bakambu, tes moyens, tu coûtes trop cher. Sanchez, avec plaisir Sanchez. Bamba, Bamba, Bamba,
moi, ils sont pas prêts derrière. Je crois qu'ils sont pas compatibles. Balerdi à gauche, ça va pas. Il faut trouver un autre central gauche ou mettre Isaac Touré. Tchal Tatsar qui est peut-être un peu mis de côté. On a Bamba Dieng aussi. Il y a des choix qui sont un peu discutables ou pas? Kyle Tucker, c'est compréhensible parce que depuis le début de la prépa, il nous apporte plus rien. Je pense même l'année passée, vers la fin de saison aussi. Donc lui, c'est compréhensible. Par contre, Bamba, il faut m'expliquer. On nous dit que c'est le 5e attaquant. C'est pas le 5e attaquant, il est plus fort que Bakambu. Il peut nous apporter beaucoup de choses. Pour moi, il est même plus fort que Luis Suarez. Après, ils veulent le faire craquer, mais j'espère que ce minot, il va pas craquer, il va rester, il va tout donner, quoi. Bah, tu me parles de Luis Suarez rapidement. Quelle est la recrue qui t'a le plus impressionné ce soir? Moi, c'est pas Luis Suarez, parce que Luis Suarez, il a eu 2 goals faciles. Il y avait personne dans le goal, il a tiré. Et l'autre, c'était un petit cafouillage, voilà. Pour moi, c'est Tavares. Obrigado, Nuno Tavares. Obrigado. Non, celui-là, il m'a impressionné. C'est notre Taïtaou, on va dire. Hein. Merci. Ah, vous préparez quelque chose là, les gars. Non, tranquille. Restez correct, je coupe pas au montage. Voilà, faites pas là, c'est bon. Allez, ça va. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du match du coup? Match incroyablement incroyable. Tavares, incroyable. Les deux défenseurs, Mbemba et Gigot, incroyables. Par contre, le gardien, il fait très très peur. Il faut vite le changer. C'est le jeu au pied qui te fait peur? Tout. Il fait peur dans tout. Tu le regardes déjà, t'as peur. Et lui, il fait peur. Mais si on a un bon gardien, on peut faire une bonne saison. Milik, il a fatigué les défenseurs. Et c'est pour ça que Suarez, il a marqué. C'est mon avis. Et Klose et Tavares, quand on a des vrais latéraux, on a des vrais centres et on marque beaucoup de buts. Et voilà pourquoi on a gagné aujourd'hui. Du coup, si je te demande une recrue qui t'a impressionné le plus? Comme tout le monde, je veux dire Tavares. Tavares, incroyable. Incroyable, Tavares. Tavares ou pas? Merci, merci. Tudor pas rassuré aujourd'hui, les recrues incroyables qui nous ont bien apporté. Tudor pas rassuré, pas trop confiant pour la suite. Oula, je bégaye de fou. Tudor, oublie pas le petit prince de Djambar, Bamba Dieng, on pense à toi, on t'aime fort. Et Yacine, n'oublie pas que t'es le meilleur. Dis-nous. Moi, franchement, j'ai bien aimé Suarez. Il est meilleur que l'autre Suarez. Franchement, faut qu'il travaille un peu. Je le dis tout fort. Sinon, Tudor en bis, mais franchement, honnêtement, ça nous a choqué. Tavares aussi, très bon, très bon, rapide. Klose aussi. Klose, super bon, Klose, super bon. Que des petits ponts, des actions, des appels et tout, très bon, très fort. Klose, très bon joueur. Faut qu'il nous fasse oublier Florian Thauvin. Même si c'est très dur. Et un retour de Thauvin ne nous déplairait pas. Pas Marseillais. Qui s'en fait pas Marseillais. Qui s'en fait pas Marseillais. Allez. Merci tout le monde.